Trouble d'apprentissage est aujourd'hui un conférencier et un auteur succès qui incarne les principes qu'il enseigne. Ouais. C'est à ma mère, là. Puis, ouais. Non, finalement, non. Que je suis dans une énergie. Ça se peut qu'il y a des nouveaux, fait que je assez spéciale pour plein de raisons. Mais la plus importante et la plus grosse, c'est que là, en ce moment, je te parle, je suis en direct de mon studio, que je me suis fabriqué dans la maison. Et la maison où je suis, c'est pour moi très, très symbolique. On a déménagé l'année dernière. Soit dit en passant, là, toute cette histoire-là, je la raconte presque, je devrais pas dire ça, là, je brûle des punchs, mais dans la finale de Aime-toi et la vie suivra, qui est mon 6e et dernier livre. Et c'est une maison qui est très, très symbolique pour moi. Je vais boucler la boucle plus tard pour te dire pourquoi. Mais bref, aujourd'hui, c'était une grosse journée parce que quand on a acheté la maison, elle était neuve. Alors, à l'intérieur, tout le sous-sol était pas terminé. L'extérieur, c'était sur le gros rough. Puis on est dans un champ, là, tu sais, c'est des champs de soya partout autour. Il y a rien, tu sais. Il y a quelques voisins éloignés, mais c'est tout. Et donc, le terrain il était pas fini, tu sais. Et j'ai décidé cette année avec ma douce épouse Anne-Marie de faire quelque chose de spécial, tu sais, de m'installer, de prendre possession, un peu comme on a fait pour le sous-sol, de le faire à notre goût. Ben, j'ai décidé de faire une cour à mon goût. Puis évidemment, les plans, les dessins, les négociations, un contracteur pour tout gérer ça. Puis tu sais, si vous savez pas ça, là, tu sais, là, il y a bien des affaires à penser. Là, tu penses au pavé, tu penses à la piscine, tu penses au système de filtration, irrigation, pelouse, clôture, headset, asphalte, couronnement, tout ça. En tout cas, ça fait bien des affaires à penser. Je fais pas le mélodrame avec ça, mais bref, aujourd'hui, c'était une journée où je me rapproche de la finale, tu sais, là, où tranquillement, pas vite, j'ai vu ça pousser, tu sais, j'ai vu ça se mettre en place, tranquillement, pas vite. Et là, aujourd'hui, c'était la tourbe, c'était la pelouse. Fait que là, hier, les gars d'irrigation sont venus, puis là, ils étaient en train d'installer la pelouse. Puis c'était une sacrée job, parce qu'on a quand même pas mal grand terrain, tu sais. Fait que là, je voyais les équipes installer ça, puis ça me faisait rire parce qu'ils coupaient ça au couteau. Ils coupaient ça avec une scie à dalle de béton. Les bouts de tout. J'avais jamais vu ça, mais ils m'avaient dit non, c'est la meilleure affaire, un couteau à steak. Tu finis par te fatiguer, exacto, ça brise tout le temps. Tu prends une scie à dalle à pavé, c'est la meilleure affaire, en tout cas. Fait qu'ils étaient là-dessus sur leur scie à pavé, puis boy. Je les ai vus couper toute la journée, c'était quelque chose à voir. Mais tout ça pour dire que moi, de mon côté, j'essayais de les assister, tu sais, au mieux que je pouvais. Juste, j'étais heureux d'être là, tu sais, comme mon cœur palpitait de waouh, c'est en train de se faire, ça pousse, tu sais. Fait que là, je suis dans cette énergie-là de gratitude immense, puis aussi de, tu sais, quand ton ordinateur, tu pèses sur le bouton actualiser, là, refresh. Puis là, c'est comme si des fois la page a besoin de se rafraîchir, puis il y a des nouvelles informations qui apparaissent. C'est un peu la même chose, on dirait, dans ma vie en ce moment, là, à 47 ans. C'est comme si à chaque journée, je pèse sur actualiser, sur refresh, puis il y a des nouvelles informations, des nouvelles affaires qui arrivent, tu sais. Je vous aime, puis peu importe où on va se retrouver ensemble, peu importe si on va cheminer ensemble dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est avec, même dans ma télé, c'est... OK. 2000 personnes. Et l'étude en question posait la question suivante. À quoi devrait servir la vie? Oh. À quoi devrait servir la vie? Là, si tu m'écoutes en ce moment, là, pose. C'est sûr que tu m'écoutes, t'es là. Pose-toi la question. Selon toi, à quoi devrait servir la vie? Alors, ils ont posé cette question-là à 2000 participants, un peu au hasard, hommes, femmes, jeunes, vieux, âgés, pour riches et moins fortunés, pour savoir quelle était leur impression sur à quoi ça devrait servir la vie. Là. Tu sais, moi, je suis rendu à 47 ans, puis j'ai pas la même perception de ça que j'avais à 37 ou à 27 ou à 17, puis probablement que quand je vais avoir 57 ou 67, peut-être que ma perception va changer là-dessus, mais la réponse est très intéressante parce que
Ils ont scindé les réponses ensemble, ils les ont synthétisées pour arriver avec des dénominateurs communs. Et le plus grand, en fait, il y en avait deux, les deux plus grands dénominateurs communs, c'est que la vie devrait servir à être, de plus en plus heureux, et de deux, à vivre des nouvelles expériences. Ouais. Pense à ça 2 secondes. Juste pour vous dire de quoi, guys, là. Je trouve que des livres de même, là, c'est de l'aide en passant. Juste comme ça, là. Tu sais, le monde pense que de l'aide, c'est juste en psychiatrie, des pilules. Les pilules vont aider, oui. Mais pour ton bien personnel, l'énergie positive, c'est dans ça que tu peux t'aider. En pensant. Il y en a qui ont aucun médicament, là, puis grâce à des livres comme ça, là, sont des gens qui sont positifs, l'énergie est positive, sont heureux, sont pas en colère, tu sais, ça aide beaucoup pour l'humeur, la confiance en soi, l'énergie positive. Fait que c'est vraiment des livres pour la confiance en soi et pour transformer ta vie, des conseils, tu sais, pour transformation réussie, tu sais, pour t'aller mieux dans la vie, tu sais. T'as des bons conseils, des bonnes façons d'être avec les autres. Fait que pour moi, ça, c'est quand même de l'aide. Je m'excuse, là, mais ça, c'est de l'aide. Des fois, plus que juste appeler info sociale. Tu sais, c'est vraiment un livre, tu sais. Il y a eu des sur TikTok, là, que je faisais avant, là, à toutes les sortes depuis 2 jours, là. J'écoute, mais peut-être pas parce que là, j'étais en live cette nuit, mais en général, là, vers 1h du matin, maximum 2h, je mets ça à peu près 1 heure de temps, 1h30 de temps de lecture. Puis, ben, c'est ça que ça fait. Fait que j'aime bien ça. Fait qu'on va continuer le livre, ce qu'il dit, là. Vivre de nouvelles expériences. Moi, je suis spirituelle, puis j'aime ça. Personnellement, j'aime ça apprendre. Dans ma vie, il y a plusieurs périodes où c'était pas ça. J'étais pas de plus en plus, mais plutôt de moins en moins, OK, heureux. Et je ne vivais pas de nouvelles expériences. Je répétais constamment les mêmes là, en boucle, un peu comme si tu vas à Rome puis tu t'embarques dans le manège du monstre. Pour les Européens, ben, c'est un parc d'attractions ici à Montréal. Alors, imagine que tu embarques dans un manège qui est une montagne russe, puis ça te donne mal au cœur, puis t'aimes pas ça, mais tu continues, puis là, t'arrives, c'est fini, mais tu réembarques, tu continues, plutôt que de changer de manège. Et on est dans un grand parc d'attractions qui s'appelle La Vie. Alors, je réalise qu'en vieillissant, parce que j'ai tellement de demandes de gens qui voudraient que je les assiste, qui voudraient que je les coach, à quel point la plupart des gens se retrouvent pris en boucle dans les mêmes expériences douloureuses, souffrantes, encore et encore. Puis ce soir, je veux parler de ça justement pour vous amener en live instructif et positif. Vous amener à vivre une vraie transformation. Ça, c'est vraiment... Puis en même temps, là, je sais qu'il va y avoir moins de monde dans mon live, là, hein, on va se le dire, là, parce qu'il n'y a pas de drama, puis le monde préfère des corners du monde, puis bitcher le monde un après l'autre derrière leur dos, là. Mais moi, je préfère des lives comme ça, instructifs, positifs, d'aider les gens aussi comme moi qui ont de la misère à avancer, d'avoir des buts ou, tu sais, d'être heureux, heureuse, d'avoir confiance en soi, tu sais, ça permet à tout le monde d'avoir une passe difficile, puis je trouve quand on lit ça, je trouve que ça fait du bien pour aller de l'avant plus vite, là. 3 mots que je veux vous présenter. Ne vous laissez pas berner par leur simplicité. Parce que même si après ma mort, peut-être que vous êtes familier avec ces mots, peut-être que vous les connaissez, ce sont des mots qui peuvent être extraordinairement puissants quand on littéralement connecte avec leur essence, avec leur puissance. Sauf que bien souvent, le problème, c'est notre pilote automatique. Quand on entend quelque chose qui nous est familier, on l'associe quasiment instantanément en disant « Ah oui, je connais ça, j'ai déjà entendu ça quelque part, oui, j'ai déjà lu ça dans un livre, ou j'ai vu ça dans une formation. » Puis là, ben instantanément, c'est comme si, je devrais dire, on le discarte, mais on le met un peu de côté, ou on enlève de l'envergure à ce que ça pourrait être. Et ce soir, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de t'inviter à entendre ces mots-là comme si c'était la toute première fois. Comme si tu étais un enfant ou un adolescent. Et que pour la toute première fois, tu entendais ces mots-là et tu entendais la description, la définition de ces mots. Puis ensuite de ça, ben, tu te les appropriais pour commencer à les utiliser dans ta vie. Alors, là, je me pose la question, je suis comme, OK, je leur dis-tu, je te dis-tu les 3 mots tout de suite en partant, mais je vais laisser peut-être un peu durer le suspense,
Pour commencer avec en fait, peut-être pas commencer, mais plutôt continuer avec un fait, OK? Littéralement, 95% des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui veulent vivre une transformation, je l'ai dit dans le premier live, dans le premier direct, c'est soit parce qu'ils veulent se rapprocher de quelque chose qu'ils considèrent va les rendre plus heureux, plus joyeux, plus libres, plus en paix, ou ils veulent s'éloigner de quelque chose qu'ils considèrent les fait souffrir, leur fait perdre de l'énergie, leur fait perdre de leur lumière, génère de la souffrance, puis les tire vers le bas, puis ils veulent s'éloigner de ça. Alors donc, les gens veulent vivre bien souvent une transformation pour s'élever vers le haut, puis s'éloigner de ce qui est en arrière qui leur fait mal ou ce qui est proche qui leur fait mal. Puis la plupart du temps, moi, je remarque à travers les années, là, comme coach, parce que j'ai accompagné des milliers de personnes, les gens fuient quelque chose qu'ils portent à l'intérieur d'eux autres. Écoute ce que je viens de te dire là, c'est vraiment important. Les gens fuient quelque chose qui est déjà à l'intérieur d'eux et qu'ils portent. Puis tant et aussi longtemps que c'est pas adressé, que c'est pas pris en charge, aimé, Je me suis trompé de personne. J'ai accroché, excuse. Libéré. Mais tant aussi longtemps que ça, c'est pas fait, ce processus-là, d'aventure en aventure, d'expérience en expérience, ils se retrouvent à répéter bien souvent quelque chose de similaire, pas nécessairement toujours dans la forme, mais dans le fond, parce qu'ils n'ont pas guéri, nettoyé cette affaire-là dedans d'eux autres. OK? Là, je vais aller droit au but. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te dire? C'est simplement ceci. Attention, ça va peut-être te choquer, par exemple. Ça choque les gens, des fois, quand je dis ça. Tes parents t'ont abîmé, t'ont blessé, t'ont fucké. Et tu as abîmé, blessé, fucké tes enfants à ton tour. Je sais, ça fait chier d'entendre ça. Et pourtant, c'est la vérité. Ainsi va la vie. Aussi bien intentionnés que nos parents ont pu être avec nous, aussi bien intentionnés que nous pouvons être avec nos enfants, on leur lègue, oui, le meilleur de nous, mais également nos blessures, nos croyances limitantes, nos souffrances. Et ça vient malheureusement habiter de génération en génération. La bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, par contre, de génération en génération, ça finit par s'améliorer d'un petit pourcentage entre 5 et 20%. C'est ça, si tu t'améliores de 20% en comparatif à tes parents, tu as déjà fait un extraordinaire bout de chemin. Alors, tu vois, il y a un processus, mais nos parents nous ont abîmés, nous ont brisés, nous ont fuckés, comme nous, on l'a fait également avec nos enfants. Puis tu sais, si je peux le ramener à moi là, rapidement, question qu'on fasse connaissance un petit peu. Peut-être qu'on va le faire encore plus si tu décides de vivre avec moi l'aventure du programme de transformation. Là, mais si je vais rapidement, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai rapidement réalisé que ce que je voulais le plus dans la vie, c'était que mon père, il m'aime. C'est bizarre, hein? Parce que ma mère, elle m'aimait beaucoup. Ma mère était très vibration, amour, fréquence, amour. On était 3 enfants chez nous, 3 garçons, c'était moi l'aîné. Puis elle me prenait dans ses bras, elle me grattait le dos le soir quand je me couchais. Tu sais, je suis persuadé que tu connais ça, hein? T'as déjà eu peut-être une relation comme ça d'un autre être humain qui t'aimait beaucoup, qui te couvait, qui t'aimait. Alors moi, c'était ma maman. Puis de l'autre côté, j'avais mon papa. Mon papa, il était un peu rough avec moi. Il était un peu rough avec la famille. C'était le pourvoyeur, puis il était en mode survie beaucoup. Et je voulais beaucoup aller chercher l'amour de mon papa. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, en fait, je l'ai pas réalisé, c'est devenu un mécanisme chez moi, très jeune. Je me suis fait à croire que si je réussissais tout le plus parfaitement possible, mon père allait m'aimer davantage, allait m'apprécier davantage. Et ainsi est né chez moi le grand désir de devenir Monsieur Parfait. de ce grand désir d'approbation et de validation, je suis devenu Monsieur Parfait. En tout cas, j'ai essayé de devenir Monsieur Parfait. Avec les années, évidemment, j'ai eu le contre-coup de tout ça parce que non seulement la perfection, ça n'existe pas, mais deuxièmement, quand tu essaies d'être parfait, ça tape sur les nerfs des gens autour de toi, je te le confirme. Alors, je me suis pas juste fait des amis avec les années à essayer d'être Monsieur Parfait, mais tu vois, cette prédominance-là que j'avais, elle m'a habité pendant toute ma jeunesse, toute mon adolescence, tout mon début de vie d'adulte. Et le jour où j'ai commencé à faire de la scène, à travailler comme conférencier, à travailler comme coach, et plus loin encore, là, c'est devenu
hors de contrôle. Quand j'ai commencé à faire de la télévision, me retrouver dans le monde du show business, j'ai commencé d'ailleurs dans une émission qui s'appelait Le Banquier sur les ondes de TVA animée par Julie Snyder. Pour les Européens qui m'écoutent ce soir, là, c'est une émission de variété où je faisais le beau garçon mystérieux qui portait une valise. Alors donc, bref, quand je me suis retrouvé sur cette émission-là, pour la première fois de ma vie, j'étais dans le monde du show business, je baignais là-dedans. C'est devenu hors de contrôle en dedans de moi. Je suis devenu obsédé. Il fallait que je sois parfait. Il fallait que tout le monde m'aime. J'avais aucune marge à l'erreur et je me suis enfermé dans cette espèce de carcan-là, cette carapace-là, cette armure-là qui, en apparence, dans ma tête, me protégeait, faisant en sorte que les gens m'aimaient, mais dans la réalité, faisant en sorte qu'il y avait une distance avec les gens, que j'arrivais pas vraiment à connecter avec les gens, et aussi que progressivement, ma vie, à l'intérieur de moi, mon essence, je commençais à faner à petit feu, parce que je n'étais plus moi-même. Ça, c'est une des affaires les plus importantes que j'enseigne. Je l'approfondis énormément dans le programme de transformation. J'ai cette croyance-là profonde, cette conviction-là que chaque être humain possède, a une fréquence qui lui est propre et unique à lui. Une fréquence, ça peut être, on peut dire, son essence unique. Donc, c'est comme une rose de son parfum, puis on peut le savoir quand on la sent. On regarde une girafe, on comprend que son essence unique, sa fréquence, c'est son long cou. Un lion, c'est sa crinière. Alors, chaque être humain, même si on est tous identiques et similaires, on est complètement et totalement unique. On est une expression unique de la vie. Il n'y en aura jamais un comme nous, ni avant, ni après nous. Mais, de par le fait qu'on est dans une société qui nous forme beaucoup à se conformer, à rentrer dans un moule, dans un cadre, on se dénature rapidement avec les années. D'abord par notre éducation avec nos parents, puis ensuite de ça dans le système scolaire, puis ensuite de ça dans le monde du travail, ce qui fait en sorte que progressivement, on s'éloigne de notre nature unique, de notre essence unique, de notre fréquence unique. Alors, bref, tout ça pour dire que moi, ma fréquence unique, évidemment, personne ne m'avait jamais parlé de ça, je connaissais pas ça. Tout ce que j'essayais de faire, c'était d'être monsieur parfait, ce que je n'étais pas, qui n'était pas moi. Alors, avec les années, tranquillement, pas vite, ce que ça a fait, c'est que je me suis éteint, jusqu'à ce que, ultimement, ça m'amène à 37 ans, il y a 10 ans de ça, dans une des périodes les plus sombres de ma vie, où là, séparation, papa monoparental, consommateur de cannabis du matin au soir pour engourdir mon mal de vivre, à 2 mois de faire faillite parce que j'avais pris de très mauvaises décisions financières, mon identité en train d'imploser parce que si je ne suis pas monsieur parfait, qui suis-je? Alors, imagine tout ça en même temps, ce qui m'amène dans une dépression énorme. Là, je bois du noir, je vois pas comment je vais me sortir de ça, j'arrive pas à être fonctionnel. Puis ma fréquence est tellement basse, je suis tellement dans une énergie qui est basse, amoindrie, que évidemment tout autour de moi, ça se manifeste dans cette énergie-là, y compris le travail. Alors le téléphone sonne plus, j'ai plus de contrat, les courriels rentrent plus, je suis en train de piquer du nez, j'ai l'impression que ma vie est finie, ça va vraiment pas bien. Tu sais, quand tu dois être dans une phase chenille de ta vie, là, adversité, problème, c'est juste ça. Mais il y a une fin heureuse à l'histoire. Pas une fin, mais une suite heureuse à l'histoire. Alors, la première chose que je veux te partager, on va rentrer, là, je parle plus de moi, là, mais la première chose que j'ai envie de te partager comme enseignement ce soir, c'est ceci. Attention, ce sera peut-être pas quelque chose qui va te plaire, mais c'est empreint d'une vérité extrêmement profonde et importante. Ça va comme suit. Ce que tu ne comprends pas par la sagesse, la vie va te l'enseigner avec des expériences douloureuses. Ce que tu ne comprends pas par la conscience, par la sagesse, la vie, pas pour te punir, pour t'aider à évoluer, à grandir, à passer à la prochaine étape, va placer des personnes, des événements, des situations compliquées, douloureuses, souffrantes dans ta vie pour te permettre de comprendre ce que tu as à comprendre, d'attirer ton attention. Pourquoi? Parce que quand ça va bien, on fait la fête, on festoie, et quand ça va mal, on réfléchit, on se pose des questions. Alors, ça fait partie du processus de la vie parfois, mais là, on a l'impression des fois que, mais pourquoi que ça m'arrive à moi? J'ai pas mérité ça, la vie me punit, c'est injuste. OK. Quelqu'un d'autre. Ça sera pas long, là. Je comprends ça, je le sais. La lumière, OK, c'est bon. Mais ça fait partie de l'expérience humaine et Salut. c'est beau.
favoriser notre évolution, notre croissance et Comment? notre élévation. Alors, à travers ce processus-là, parce que la vie, c'est des cycles. Hein, tu sais, je l'ai expliqué dans le premier live, certaines périodes de ta vie, tu vas être en chenille, d'autres périodes de ta vie, tu vas être en cocon, puis d'autres périodes de ta vie, tu vas être en papillon. C'est des cycles comme ça. Des fois, t'es dans un, des fois, t'es dans l'autre, des fois, t'es dans l'autre, et ça se promène. Période papillon ou, mettons, chenille financière, ben, tu peux être en mode papillon relationnel, tu sais. Alors, il y a beaucoup de fluctuations et de parties en mouvement dans ton évolution. Maintenant, dans les parties où ça devient un peu plus compliqué ou contracté, où ça fonctionne pas comme tu veux, je vais te partager ce soir, là, j'ai fait un gros préambule pour ça, mais 3 mots qui sont vraiment efficaces. Alors, qui sont vraiment efficaces pour t'aider à vivre une transformation, pour t'aider à passer à la prochaine étape avec plus de fluidité, plus de légèreté, plus de oui, OK, il y a de l'adversité, oui, OK, c'est difficile, mais OK, j'utilise ça, je sens que je prends de l'élan, du momentum, que je me libère de mes chaînes progressivement. OK, alors, j'espère que j'ai attiré ton attention. Le premier mot, attention, j'accueille. J'accueille. Accueillir. C'est un mot qui peut sembler tellement simple, mais qui est tellement important. C'est littéralement la première étape dans le processus, c'est d'accueillir ce qui est. La plupart des gens, quand ils sont dans une période où, justement, ça tire, c'est pourquoi il y a de la souffrance, c'est compliqué, leur réflexe inné, ce n'est pas d'accueillir, c'est plutôt de se refermer, d'être en résistance. Et donc, ça génère de la souffrance. Ça génère de la souffrance. Et puis quand tu es en souffrance, quand tu souffres, la souffrance, ça t'indique une ou deux choses. La première, et ça, c'est parce qu'il y a un manque d'humilité. Je sais, c'est plate de se le faire dire, mais c'est ça. Il y a un manque d'humilité parce qu'on pense qu'on le sait, quand en réalité, on manque d'informations qu'avec le temps, on va finir par découvrir. Tu sais, c'est Molière qui disait « Une comédie, c'est une tragédie à laquelle on ajoute du temps. » Une comédie, c'est une tragédie à laquelle on ajoute du temps. Puis avec le temps, on regarde ça avec plus de perspective, puis on dit « Ah, hey, dans le temps, quand j'ai vécu ça, mon Dieu, je ne le savais pas à ce moment-là, mais ça m'a fait vivre telle affaire, j'ai compris telle affaire. » Alors bien souvent, c'est parce qu'initialement, on manque d'humilité pour dire « OK, la vie est en train de m'enseigner quelque chose. » Chris, OK. Et la souffrance est là comme un indicateur C'est une lumière. important. OK. On est en... Excusez. Le mot est important ici, là. Résistance. Plus tu vas résister à ce qui est placé sur ton chemin, plus tu vas avoir un niveau de souffrance qui va être élevé. Plus tu résistes, pourquoi ça m'arrive? C'est pas juste, je mérite pas ça, la vie est pas correcte, lui est pas correct. Plus tu t'obstines à être dans une résistance, plus ton niveau de souffrance va s'élever. Alors donc, la première chose, avant d'aller plus loin, là, la première affaire, là, il y a d'autres étapes, là, mais une des premières étapes, c'est d'accueillir la situation pour ultimement, ensuite de ça, finir par la transcender. Donc, l'accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est parfait. Ça veut pas dire que c'est exactement ce que tu voulais, le bingo banco. Mais non. Sauf que ce que ça veut dire, c'est que en ce moment, si tu es assez sage et conscient pour l'admettre, le reconnaître, cette situation-là, cette relation-là, cette affaire-là devant toi qui crée de la résistance, c'est placé sur ton chemin pour une raison. Tu l'as peut-être pas encore perçu, tu l'as peut-être pas encore compris, mais c'est là pour une raison, parce que sinon, ce serait autre chose. Parce que la vie, évidemment, ça te demande une croyance à un niveau assez élevé, comme quoi la vie conspire toujours en ta faveur. Comme quoi la vie veut ton bonheur, ton évolution, ton élévation. Alors, si ça c'est placé sur ton chemin, il y a une raison. Ça se peut que tu ne le perçoives pas en ce moment, c'est correct. Mais d'abord et avant tout, l'important, c'est de l'accueillir. Je le disais dans le premier live, mais tu as 2 informations importantes pour qu'un GPS fonctionne. Où tu es et où tu vas. La plupart des gens, ils portent beaucoup leur attention sur où tu vas. Hein? Tu sais, là, la croissance personnelle, là, go, 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 les objectifs, la détermination, l'engagement, les cadres, on pousse. C'est beau. Mais en même temps, il y a aussi le côté guérison personnelle de où suis-je?
en ce moment, qu'est-ce qui est placé devant moi? Plutôt que de juste vouloir courir, chercher la diversion, puis te mettre en action, avant ça, qu'est-ce qui est placé devant toi? Alors donc, la première chose, la souffrance, si tu en ressens, elle t'indique que tu es en résistance face à l'événement dans ta vie. Et donc, tu as un niveau de souffrance. Ça, c'est la première chose. La deuxième option, qui peut être aussi intéressante de creuser, d'approfondir, c'est que la souffrance est un indicateur que tu t'es éloigné de qui tu es vraiment. La souffrance est un indicateur que tu t'es éloigné de ta fréquence unique, de ton essence unique, de qui tu es vraiment. OK. Portion enseignement métaphorique. Je vais te montrer quelque chose. Je pense que ça va vraiment... Moi, habituellement, quand je l'ai imagé comme ça la première fois, ça a vraiment été très efficace. Imagine que ce beau crayon jaune-là, fluo, ça représente toi à ta naissance. Alors, quand tu nais, t'es parfait. Tu sors de la source. T'es direct sorti. T'es pur. T'es parfait. Mais là, à partir du moment où tu commences à évoluer dans l'expérience humaine, ben là, tes parents, même s'ils t'aiment énormément, on l'a dit tantôt, ben ils commencent à mettre des cadres et des conditions. C'est correct, c'est nécessaire d'en avoir dans notre vie comme enfant, dans la famille, dans le microcosme de la famille, comme dans le macrocosme de la société, c'est important. Mais, inconsciemment, ta petite tête d'enfant commence à associer que l'amour, c'est rationné. Et que pour être aimé, tu dois te conformer à ce que tes parents te disent. Être un bon petit garçon, être une bonne petite fille. Parce que sinon, tu vas vivre soit du rejet, ou de l'abandon, ou de l'humiliation, etc., etc., une des grandes blessures. Alors, progressivement, tu commences à t'éloigner de qui tu es vraiment dans ton essence. Et cet éloignement-là, ben, c'est mon petit crayon ici, noir. Alors là, tu commences dans ta vie familiale, tu t'éloignes un peu de qui tu es. Ensuite de ça, tu arrives dans le monde du scolaire, comme j'en parlais tantôt, et là, tu es à l'école, puis à l'école, on t'enseigne à rentrer dans le moule, à te conformer, à écouter les consignes, à rentrer dans le rang, à arrêter de parler quand c'est le temps d'arrêter de parler, à lever la main. Et c'est correct, ça prend encore une fois, ça prend une structure, mais c'est posé à l'extrême. Et là, quand tu sors du monde scolaire, tu arrives dans le monde du travail, puis là, ben, encore une fois, on dit, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ça parce que si tu vas avoir ton salaire, si tu veux être apprécié de tes collègues, si tu veux être... Puis là, ben, tu continues comme ça. Alors, j'espère que tu comprends ici. Ça, c'est toi pur. Puis ça, c'est toi, la personne que tu penses devoir être. Ce que tu penses que tu dois faire pour être apprécié, validé, aimé, comme au début, initialement, avec tes parents, être sûr d'avoir de l'amour, de l'approbation, de la validation. L'élastique, ici, ça, l'élastique, c'est la souffrance. Et l'élastique, ou la souffrance, est toujours proportionnelle à ton degré d'éloignement de qui tu es vraiment. Alors, plus tu es loin de qui tu es, vraiment à l'intérieur de toi, dans ton essence, dans ta fréquence unique, plus tu souffres. Parfois sans même savoir pourquoi. Tu as une souffrance à l'intérieur de toi. Et cette souffrance-là, on est dans une société où le réflexe de la plupart des professionnels, c'est de l'engourdir, c'est de le geler à travers la médication, à travers nos mauvaises habitudes de consommation d'alcool, de drogue, de sexe sans amour, d'achat compulsif de matériel. On gèle ça. Mais le problème, c'est que quand tu le gèles, là, tu ne règles pas le problème. Non. Tu continues de l'aggraver jusqu'à ce qu'à un moment donné, hop, ça pète. Puis quand ça pète, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on appelle ça un burn-out. On appelle ça une dépression. Qu'est-ce que c'est? C'est que je n'arrive plus à faire assemblant parce que ça, c'est pas moi, c'est ça. Alors, je dois retourner à ça, puis ça pète. La bonne nouvelle, c'est que peu importe où t'en es, en ce moment dans ta vie, qu'il y ait beaucoup de souffrance, moyennement de la souffrance, très peu de souffrance, sache que ça, c'est un indicateur qui ne te trompera jamais. C'est toujours présent pour toi, cet élastique-là de la souffrance pour te guider, pour te dire « Hey, ça va bien » ou « Hey, t'as besoin d'un auto-ajustement. » OK? Alors, d'abord et avant tout, là, prends conscience de ça. Là, évidemment, ce soir, tu sais, je te partage un contenu sans nécessairement t'amener sur 28 pistes de solutions parce que ça, je le fais à travers le programme Transformation, puis on a
On a le temps de le faire. C'est un programme qui dure presque 12 heures en 9 semaines. Là, ce soir, je te mets juste dans une prise de conscience que la première chose à faire, c'est commence par accueillir ce qui se passe dans ta vie. Puis s'il y a de la souffrance, ça t'indique que soit tu es en résistance ou que soit que tu t'es éloigné de toi et que tu as un retour vers toi nécessaire. Je ne peux pas t'expliquer 100% tout comment faire ça ce soir, mais on commence avec ça, OK? Alors, la souffrance, c'est un indicateur précieux qui t'indique que tu as besoin d'ajuster quelque chose dans ta vie, que ce soit d'être davantage en ouverture, en résilience, en flexibilité ou de retourner vers qui tu es vraiment. Attends, si je peux te le résumer en une phrase, ça va comme suit. Attention, c'est très simple, mais très puissant comme phrase. Dès que je reconnais et que j'accueille où je suis, finalement que je prends responsabilité, je retrouve mon pouvoir. Et là, je peux commencer une transformation. Dès que je reconnais, que j'accueille où je suis en ce moment-là, c'est le point de départ. Je me réapproprie mon pouvoir, ma responsabilité, et de là, je peux créer du momentum pour commencer une transformation et passer à la prochaine étape. Si je ne fais pas ça, je me vautre dans une posture de victime. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais continuer le cycle où je vais attirer encore et encore et encore les mêmes situations problématiques où la forme va peut-être changer, mais le fond va rester le même pour m'aider à transcender ce que j'ai besoin de transcender, le transmuter, l'amener à la prochaine étape. Alors donc, pour vivre une transformation, d'abord et avant tout, il faut impérativement accueillir, aller dans l'humilité de dire « Hey, en ce moment, je ne le sais pas, là, j'ai besoin d'être guidé. » OK? Ça, c'est la première chose. Donc, le premier mot très puissant, c'est « j'accueille ». Le deuxième. Oh. J'accepte. J'accepte. Wow. C'est donc difficile d'accepter pour certaines personnes parce que c'est pas ce qu'ils voulaient, c'est pas ça qui se passe, c'est produit d'autres choses, puis là, c'est comme si on est dans une résistance de pourquoi? J'aimerais ça te parler rapidement une métaphore. C'est peut-être pas nécessairement une métaphore, mais en tout cas, c'est comme ça. Moi, je suis un grand amateur de ce qui est religion, philosophie, croissance personnelle, psychopop. J'ai passé presque 30 ans de ma vie à lire des livres sur le sujet, à aller me former. J'ai voyagé à travers le monde, là, en Asie, au Sri Lanka, en Amérique du Sud. J'étais allé voir des chamans. Je vois une question qui passe. Est-ce que ce point de rupture est mental ou physique ou les deux d'après toi? On pourrait approfondir, là, Aurore, sauf que ce que j'ai envie de te dire, c'est que le point de rupture, bien souvent, il est initialement mental, mais si on ne le reconnaît pas, ou émotionnel, puis si on ne le reconnaît pas, il va avoir une répercussion physique. Alors, le physique, c'est juste notre corps, c'est notre plus puissant allié. C'est lui qui nous indique en temps réel ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Alors, quand on n'écoute pas ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur, notre corps en subit les conséquences. C'est comme si, admettons, je vais te dire de façon poétique, ton cœur pleure, tes yeux pleurent, ton corps pleure. Alors, ton cœur pleure, ton corps va pleurer physiquement. Alors, ça commence par ce qui se passe là, puis ensuite, il y a une répercussion physique. Alors, moi, j'ai cette croyance-là profonde que quand il y a un symptôme physique, on appelle ça du psychosomatique. Hein. Le psychosomatique, qu'est-ce que c'est? C'est une somatisation d'une émotion. C'est-à-dire que j'ai de la difficulté à intégrer une émotion ou un souvenir auquel est attachée une charge émotionnelle puissante. Et donc, cette émotion-là ou cette charge émotionnelle-là va aller dans le corps puis va avoir une répercussion dans le corps. Pas nécessairement toujours instantanément à court terme, mais éventuellement va finir par se manifester dans le corps. Puis à partir du moment où il y a un travail interne qui est fait pour se libérer de la charge émotionnelle, tranquillement, le corps est allégé de ça. Puis c'est souvent comme ça qu'on peut voir des miracles au niveau médical parce que la personne se libère de la charge émotionnelle, alors le corps n'a plus besoin de la traîner. Parce que le bagage a été débarqué, le bagage a été libéré. Alors, si le bagage est libéré, le corps n'a plus besoin de l'affirmer dans sa forme physique. Il s'en est libéré. Bon, là, je suis en train de rentrer dans une autre conversation. Je ne vais pas l'approfondir plus que ça. Mais donc, le point de rupture,
Quand c'est physique, c'est bien souvent un symptôme, pas toujours, mais c'est bien souvent un symptôme de quelque chose en dedans qu'on porte, que ce soit mental, émotionnel, qui est relié à un souvenir ou à quelque chose dans notre situation présente qu'on n'a pas nécessairement transmuté ou transformé. Alors donc, le deuxième mot, je disais donc que c'est la compréhension. J'accepte. Je te raconte une métaphore. Alors, je parlais que je suis un grand fan de spiritualité, de religion, de croissance personnelle, d'ésotérique. Un peu, j'ai tiré toutes les barres, j'ai étudié ça dans les 30 dernières années. Et il y a une métaphore que j'aime particulièrement beaucoup, et c'est la vision de l'hindouisme sur l'expérience humaine. Alors, selon l'hindouisme, qui est une religion, selon l'hindouisme, l'expérience humaine, ça se compare à une promenade en calèche. Alors, autant que dans le premier live, je parlais d'une promenade en montgolfière. On se promène, on est tout en train de se promener avec David. Alors là, on est dans une calèche. Alors, qu'est-ce que c'est la calèche? Ben, la calèche, c'est pas compliqué. Je te l'explique rapidement. Comment faire quand on n'arrive pas à accepter, Joanne? Je vais y venir. Laisse-moi 5 minutes, on s'en va là-dedans. Alors, la promenade en calèche, ben, qu'est-ce que c'est? D'abord et avant tout, on a la calèche. Alors, la calèche, qu'est-ce que c'est? C'est notre véhicule physique. C'est notre corps. C'est avec ça qu'on se promène dans la réalité, dans le monde. On a également les bagages sur la calèche. Ça, c'est notre héritage génétique. C'est notre codage, c'est ce qu'on a hérité de nos ancêtres. On a également les chevaux qui tirent la calèche. Ça, ce sont nos émotions. C'est ce qui nous propulse. Tant des émotions dans la lumière que des émotions dans la noirceur, c'est ce qui va nous propulser dans notre expérience humaine. C'est nécessaire d'avoir des émotions, c'est ça qui fait qu'on avance. Alors donc, la calèche est tirée par des chevaux. On a également le passager dans la calèche. Et le passager, c'est pour ceux qui sont plutôt spirituels ou religieux, qui ont une croyance que la réalité ne s'arrête pas à ça, ben on dirait que c'est la partie spirituelle en nous. Certains pourraient dire notre âme. Et si tu es athée, ben, on pourrait simplement dire que c'est ton GPS intérieur, ta gestion par sensation, ton instinct, ton génie intérieur. Alors, peu importe comment tu veux le phraser, le passager dans je suis en train de perdre mon petit focus. Le passager dans le... Allez, reviens, mon petit. Le passager dans la calèche, donc, c'est la partie spirituelle en nous. Et puis, finalement, on a le cocher. Et le cocher, lui, ben, c'est notre ego. Puis là, tu sais, dans notre société moderne, est-ce que accepter devient un synonyme de lâcher prise? Pas nécessairement. Parce que des fois, accepter peut être synonyme de lâcher prise et parfois, accepter peut être un synonyme de persévérer. C'est vraiment du cas par cas en fonction de la guidance intérieure qui nous est présentée. Alors donc, le cocher qui est notre ego peut être dans la lumière ou peut être dans l'ombre. C'est deux énergies complètement différentes. On peut le voir facilement avec les êtres humains. Il y en a qui sont dans leur lumière, puis il y a des gens qui contribuent, font une différence. Puis on a des êtres humains qui sont davantage dans leurs ombres, dans leur noirceur, qui sont des narcissiques, qui sont des pommes pourrites, et qui sont en évolution sur un chemin, eux autres aussi, mais qui essaient de faire baisser la vibration, la vibe, l'ambiance dans un environnement social, dans leur vie aussi en général. Pour plein de raisons, je ne rentrerai pas là-dedans ce soir. Alors donc, bref, notre objectif ultime comme être humain, c'est de faire en sorte que le passager, la partie spirituelle en nous, et le cocher, notre ego, se connectent et arrivent à communiquer ensemble. Parce que la partie spirituelle en nous va dire au cocher, c'est là que je veux aller, c'est la direction que je veux prendre. Mais si le cocher est têtu et dans son ombre, il va faire non, moi je m'en vais par là, puis il va prendre le chemin de gravel, il va aller sur le bord d'un ravin, il va mettre tout le monde en danger, parce que lui a décidé qu'il s'amusait, parce que c'est ça qu'il voulait faire. Puis ça complique l'aventure pour tout le monde et ça risque de briser la calèche. Tandis que si le cocher écoute le passager, alors là, soudainement, l'aventure est plus agréable, elle est plus efficace, elle est plus rapide, elle est plus dans le flow. Alors donc, bref, ce que j'essaie de dire, c'est que notre objectif comme humain dans cette vie, c'est d'apprendre à connecter toutes nos opérations mentales, notre ego qui peut être utile, notre identité, c'est relié à notre identité. Là, ça a une utilité, c'est important. Mais c'est d'apprendre à le connecter avec cette guidance-là intérieure, ce GPS-là que j'appelais le gestion par sensation, qui peut nous guider dans la bonne direction. Tu sais, comme par exemple, Linda disait, est-ce que accepter, ça devient synonyme de lâcher prise? Ben, il n'y a que toi qui as la réponse. Donc, c'est pas, en fait, l'essentiel, c'est pas que je t'enseigne. Non, oui, c'est ça, ça veut dire ça. Ah, OK, c'est ça qu'a dit David, c'est lui le coach. Ben, c'est ça, il faut que je lâche prise. Pas nécessairement.
Je n'ai pas la réponse. Tu possèdes la réponse. Moi, mon travail, c'est, par exemple, avec le programme de transformation, c'est d'enseigner aux gens comment aller trouver leur propre réponse. Comment extraire les réponses de leur gestion par sensation. Puis des fois, il y en a qui sont sur le bord, puis ils l'ont intuitivement, puis il y en a d'autres qui sont bien, bien loin, qui ont de la difficulté à trouver ces réponses-là. Puis une petite réponse à la fois, ben, on réaligne notre vie dans la direction ultime qui va faire en sorte que le voyage dans la calèche est plus agréable. Alors, tu sais, je l'ai dit dans le premier live, mais entre ça et ça, il y a 45 cm. Mais pour énormément d'êtres humains, c'est le plus long voyage qu'ils vont avoir à faire dans leur vie pour la simple et bonne raison que c'est pas connecté ensemble. C'est un effort, c'est pas facile. Alors, le plus important, c'est d'apprendre à connecter les deux ensemble. J'en ai parlé je le dis souvent, là, mais j'en ai parlé un petit peu dans le premier live qu'on a fait. Être présent à soi-même, c'est l'affaire la plus importante. Je ne ferai pas d'exercice ce soir parce que je préfère juste rester dans le contenu. Mais ce petit exercice-là que je vous ai enseigné la dernière fois, d'ouvrir comme ça, je sais que c'est simple. Puis il y en a des fois qui font comme j'ai rien senti, puis il y en a d'autres qui sont au contraire, mon Dieu, ça m'a bouleversé. Comme par exemple ma cliente Sophie dont je vous parlais, qui elle était, j'en reviens pas, tu sais. Parfois, c'est juste une question de pratiquer. Parce que des fois, on est tellement c'est bon pour moi, ça. Que de revenir, de se rapprocher, c'est un exercice qui demande un effort conscient. À force de le faire, on veut, on peut. De revenir dans la présence. Pensez quoi de ça, guys, ce live de ce soir? La clarté, il y a un chemin qui se dessine. Puis, il y a tellement d'autres exercices que j'enseigne, d'ailleurs, à travers le programme. Plusieurs autres techniques. Là, j'en ai 2 par semaine que j'enseigne. Et là, je veux rester quand même ce soir plus dans le contenu. Alors, je vais te partager une question. Une question que tu peux te poser qui va t'aider à avoir plus d'acceptation. Parce que pour accepter davantage, je vais te dire qu'est-ce que ça prend. Ça prend de la compréhension la plupart du temps. Nice. Pas toujours, mais la plupart du temps. Pour accepter, il faut comprendre. Puis à partir du moment où tu comprends, c'est bien ça. Ah, là j'ai compris. Continue, lâche pas. Compris, c'est comme si, tu sais, quand tu mets un morceau de casse-tête, puis clic, ça rentre direct. Là. C'est comme, il y a un déclic qui se fait. Alors, à partir du moment où il y a le déclic à travers la compréhension, c'est plus facile d'accepter. Puis là, ça te permet de passer à la prochaine étape. Alors donc, la question, aussi simple qu'elle puisse sembler... On est 75. Qu'est-ce que vous trouvez de ce live-là en ce moment? Plus dans la bonne direction. La question, c'est celle-ci. Est-ce que vous aimez ça comme contenu ou pas? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de montrer des choses comme ça, positif. Mais attention, parce que si tu te poses cette question-là au premier niveau, comme ça, comme si de rien n'était, que je veux comprendre la situation, c'est facile pour ton ego, ton cocher qui est dans sa noirceur, dans son ombre, de dire « Rien! Rien! C'est la vie, c'est ça, c'est de la merde, ça marche pas, c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise, la vie s'acharne. » C'est facile, c'est vrai. Par contre, si tu descends dans un mode de présence amplifié, où tu te connectes à ton GPS, puis tu es attentif à ce qui émerge et tu te poses la question dans cet état-là, que j'enseigne d'ailleurs à travers le programme, de syntoniser ta fréquence unique. Quand tu es là, puis tu te poses la question, tu as pas mal plus de chances d'avoir une vraie réponse qui se rapproche de la vérité. Puis je vais te dire une phrase, ça va sembler un peu biblique, là, mais tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Les êtres humains, on est des spécialistes à se raconter des histoires, puis à aller dans le déni. Puis je suis prêt à vous sortir tellement des belles phrases bonbons ce soir pour vous charmer, puis vous faire des petits mais la vérité, c'est que je veux vraiment t'aider. Puis pour t'aider, il faut que je te dise qu'est-ce qui bouillasse en dedans de moi, ce qui émerge, ce qui est vrai. La vérité, quand tu la reconnais, elle te donne de la liberté et te permet de guérir. Mais la plupart du monde ne sont pas capables d'aller dans la vérité parce que ça leur fait mal, parce qu'ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le dire, ils ne veulent pas le ressentir. Puis pourtant, ça fait partie de la première étape d'accueillir avec humilité. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la deuxième, j'accepte. Donc, j'accepte qu'est-ce que j'ai à comprendre. Alors, tu peux modifier la question si tu as une croyance spirituelle quelconque. Il y a un trou d'apprentissage comme moi, en plus. La vie tente de me faire comprendre en ce moment. Plus loin que ça, on va utiliser un mot très stigmatisé. Qu'est-ce que Dieu tente de me faire comprendre en ce moment, à travers cette expérience-là, à travers cette personne-là, à travers cette relation-là? Puis il y a toujours, littéralement toujours,
une prise de conscience, une compréhension, une réponse qui est là, qui sommeille. Parfois, elle est évidente comme sur une marquise, puis parfois, elle est cachée, puis il faut creuser un peu, il faut être patient, il faut attendre que la réponse se manifeste. David Bernard. À partir du moment où la question est posée, ben, tu sais, il est dit, demandez, vous recevrez, frappez, vous ouvrirez. Bon, ben, regarde, d'abord et avant tout, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Mais si tu y vas avec pourquoi ça m'arrive à moi, je suis puni par la vie, c'est donc bien juste, comment ça se fait, je suis malchanceux de même. Est-ce que vous attendez bien ou pas? Comment ça se fait, je suis malchanceux de même? Ben, t'es malchanceux si de même. Oui, si vous entendez pas bien, dis-moi les. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Ça t'amène dans une autre énergie, ça t'amène dans une autre dimension, ça t'amène dans une autre altitude qui va te permettre de vivre des prises de conscience qui sont beaucoup plus importantes. Parce que je mets mon cellulaire, mes doigts en dessous du ciel. Je pensais que ça coupait le son. Je vais te donner un exemple pour Joanne qui disait comment faire quand on n'arrive pas à accepter. Si tu n'arrives pas à accepter, c'est parce que tu n'as pas compris encore le message ou l'essence du message. Selon moi, je peux me tromper. Des fois, il y a du cas par cas, puis il y a plusieurs pièces en mouvement, là, mais je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. Je pense que je la raconte dans mon programme Prêt pour l'amour, je suis même plus sûr. En tout cas, rapidement, OK? Je vais changer son nom. On va dire qu'elle s'appelle Manon. Manon, toute sa vie, est en colère. Manon est en colère. Elle a juste envie de frapper tout le monde, elle n'est pas de bonne humeur. Et un jour, elle décide de faire un processus thérapeutique. On va voir le coach. Et là, elle réalise que toute sa colère, elle vient du fait qu'en retournant dans son passé, qu'elle a l'impression d'avoir été trahie. Parce que quand elle était plus jeune, elle s'est sentie trahie par sa sœur, qui était plus jeune qu'elle, sa plus jeune sœur. Et elle a surpris sa sœur, les deux étaient dans la même chambre, elle surprend sa sœur qui est en train de lire son journal intime, et là, à ce moment-là, hey, ma sœur, on est comme ça, puis là, je la surprends, puis elle est en train de lire mon journal intime, c'était privé, c'était à moi, elle m'a trahi, je peux pas croire qu'elle a fait ça, ça brise la relation. Et ensuite de ça, toute sa vie, elle porte cette blessure-là de trahison, puis elle a l'impression qu'elle peut pas faire confiance à personne, parce que si la personne à laquelle elle a le plus confiance la trahit, ben, elle peut pas faire confiance à personne. Alors, toute sa vie, sans trop le savoir, inconsciemment, elle porte la blessure de la trahison, ça l'amène dans la colère, ça l'amène à se refermer, ça l'amène à être sur la défensive envers tout le monde. Mais là, elle veut guérir de ça, elle est tannée. Fait que là, elle comprend que l'élément racine de ça, l'élément qui a déclenché tout ça, c'est cet événement-là avec sa sœur. Alors, elle prend le téléphone dans un élan de vouloir transcender tout ça. Puis elle appelle sa sœur pour essayer de comprendre, puis de guérir, puis de parler, tu sais. Et dès la première conversation, sa sœur, le trémolo dans la gorge, lui dit « Écoute, je comprends que toute ta vie t'as porté ça, puis je suis tellement désolé, puis j'ai jamais été capable de te le dire, mais moi, la raison pour laquelle je lisais ton journal intime, c'est parce que papa, il m'abusait sexuellement. Puis je voulais savoir s'il faisait la même chose avec toi parce que je me sentais vraiment toute seule. » Tu sais, quand tu dis, là, ça rentre au poste. À partir du moment où Manon a compris ça, ça l'a amené dans une véritable libération. Ça a passé de la tête vers le cœur. Et c'est là le plus grand défi, Joanne. Pour vraiment lâcher prise, pour accepter, c'est qu'il faut que ça passe de la tête vers le cœur. Ça peut pas être transmuté là, ça peut pas changer ça. Puis ça, je l'enseigne à travers le programme de transformation, à faire descendre là. Parce que quand c'est là, le cœur a réellement le pouvoir de libérer puis de guérir. Sauf que si ça reste pogné dans la tête, tu peux dire « Oui, j'ai pardonné, oui, j'ai oublié », mais la vérité, c'est que l'énergie, l'émotion n'est pas descendue, elle n'a pas été transformée, puis on n'en est pas libre, on en est prisonnier, ce qui fait qu'on attire dans notre vie des situations similaires, peut-être à différents degrés, des fois plus, des fois moins, pour nous aider à se libérer de ça, pour en prendre conscience. Alors donc, quand c'est la maladie qui frappe, que faire? Mais là, écoute, Daniel, ta réponse est... Je peux pas répondre à cette question-là comme ça en 2 minutes. Un soir de live, quand la maladie frappe, que faire? Prendre soin de soi, se guérir, accueillir cette maladie-là parce qu'elle a un message pour nous. Si je pourrais dire, je pourrais te donner un outil ce soir rapidement. Je suis encore flou. Si je pouvais te donner un outil ce soir rapidement. Allô? OK. Je t'invite à, sous toute réserve, je ne suis pas docteur, je ne donne pas de conseils médicaux, mais je t'invite à, si tu es ouverte sur le sujet, à consulter le dictionnaire
Exactement. Le des cœur n'est pas malaises et des sans maladies de faille. Jacques Martel, où chacune des maladies sont répertoriées avec son penchant, sa connexion émotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça? Excusez Ensuite, mon en écran. moi, Excusez, il sera là, pas là. toujours, je Ok. suis la cible. Je suis extrêmement fan du travail de Jacques Martel. Et je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher dans ses enseignements par rapport à justement la maladie et les malaises et les symptômes. Alors, la première chose que je te dirais, c'est essayer de comprendre d'où vient, d'où origine cette maladie pour plus facilement la transcender et t'en libérer. Sous toute réserve, encore une fois, d'accord, parce que c'est pas toujours aussi simple que 1 + 1 = 2. Parfois, il y a beaucoup de parties en mouvement et de complexité là-dedans. Alors, ce que j'ai dit jusqu'à présent, OK, il nous reste à peu près une dizaine de minutes ensemble. La première chose, comprends que tu as des blessures. T'en as, ça vient, on en a tous. Il est inutile de faire un mélodrame avec ça, puis d'être dans l'énergie de la victime. On a tous des blessures. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que tes blessures de ta jeunesse, elles ne sont pas de ta faute. Mais ta guérison, lorsque tu es à l'âge de la conscience, à l'âge adulte, ta guérison, c'est ta responsabilité. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu as fait un des pas les plus importants dans ton évolution pour vivre une transformation. Parce que tu te réappropries ton pouvoir. Tu arrêtes de dire c'est de la faute de mon père, de ma mère, de mon frère, de mon patron, de mes enfants. Et tu reviens dans la source unique de réel pouvoir, ce qui est en dedans de toi. Puis quand tu connectes avec ça, ça roule. Puis c'est ce que j'enseigne à travers le programme. Ouais. Justement, arrêter de passer par des intermédiaires, de connecter à la source qui est toi. Puis ça, quand tu connectes avec ça, tout d'un coup, le chemin commence à s'ouvrir. Alors donc, la première chose, tu as des blessures, c'est pas la fin du monde. Tu vas prendre responsabilité, puis tu commences à guérir. La première affaire, accueille la situation. Reconnais-la. OK, j'ai une maladie. Hey, ça me fait chier, ça me fait souffrir. OK, parfait, vis-les. C'est ça qui se passe en ce moment. T'es déçu, t'es triste, t'es contracté. Vis l'émotion. Plus vite tu vas aller dedans, aussi désagréable soit-elle, plus vite tu vas être en mesure de la transmuter, de la transcender. La plupart des gens veulent pas vivre les émotions souffrantes, ils veulent les ignorer, les tasser dans un coin, les mettre en dessous du tapis, puis c'est la raison pour laquelle ces émotions-là ne partent pas, puis les suivre ad vitam aeternam. Faut que tu ailles dedans, c'est plate à dire, mais faut que tu le vives, puis plus tu vas le vivre, plus tu vas être en mesure ensuite de ça de libérer, c'est comme un deuil, tu le pleures, puis plus tu le pleures, plus tu vas être en mesure ensuite de ça de passer à la prochaine étape. Alors, première chose, voilà. Accueille. Ensuite de ça, accepte. Bon, évidemment, accepter, ça prend de la compréhension. Alors, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Qu'est-ce que la vie tente de me faire comprendre? C'est quoi le message caché? Puis, demande à tout ton être de te révéler la réponse. Demande à une croyante, une puissance supérieure si tu y crois. Puis, reste attentif. Plus tu vas être attentif, plus tu vas avoir de la guidance à ce niveau-là. Et ça va t'amener ultimement, cette compréhension-là, à un pardon envers toi-même, envers les autres et à une libération. C'est un peu comme pour Manon, l'histoire que j'ai racontée dans sa prise de conscience, ça l'amenait ailleurs. Et puis, finalement, le troisième mot ce soir, ben, c'est thématique avec le programme Transformation qui commence bientôt d'ailleurs. Si tu veux en savoir davantage, je vais t'inviter à cliquer sur le lien du programme. On va sûrement le mettre dans les liens là, si tu l'as pas encore vu. Il y a un plan de cours magnifique. Je veux pas t'en parler ce soir en détail, mais le plan de cours est tellement extraordinaire. Les experts qu'on a sont extraordinaires. Si tu as vraiment envie de t'enligner, là, peu importe t'en es dans ta vie, même si ça va extrêmement bien, mais tu veux juste gagner un momentum, te donner du spring un peu, là, je te dis, c'est puissant. Si t'es dans un mode cocon en ce moment, tu sais pas c'est quoi la prochaine étape. Je te dis, c'est puissant. Si t'es en mode chenille puis t'es bloqué, je te dis, c'est puissant. Alors, bref, le troisième mot, c'est je transforme. Alors, j'accueille, j'accepte et je transforme. Et la question ultime à te poser pour être en mesure de transformer une situation, une relation. Exemple négatif en positif. Créer de la résistance en dedans de toi. C'est ça qui va dire ça. La souffrance en dedans de toi. La question, c'est celle-ci. Je fais durer le suspense. Qu'est-ce que je peux faire Expliquez. Ou être pour améliorer ou transformer la situation? Et ça, c'est vraiment la responsabilisation ultime de notre personne. Qu'est-ce que moi, dans ce que je contrôle en ce moment, qu'est-ce que je peux faire ou être?
Puis c'est une drôle de polarité parce que des fois, il faut faire quelque chose, ça va nous amener à être quelque chose, puis des fois, il faut juste être quelque chose. Et je vais te donner un exemple de ça, OK? C'est tout simple, mais c'est extrêmement puissant. Moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai essayé d'être monsieur parfait. Et j'ai hérité avec les années d'une des blessures de mon papa, qui est la colère. Alors, depuis que je suis tout jeune, je suis un enfant colérique, mais parce que je voulais être parfait, ma colère, je ne l'extériorisais pas, je ne l'exprimais pas, je la vivais de l'intérieur. Fait que j'étais un grognon intérieur, ça me faisait souffrir de l'intérieur. Et toute ma vie, j'ai eu cette colère-là qui bouillait en dedans de moi, qui s'est transformée d'ailleurs en maladie, soit dit en passant, à travers des brûlements d'estomac terribles, qui sont devenus des reflux d'acidité gastrique terribles. Puis pendant des années où j'avais des problèmes d'ulcères dans la bouche parce que j'avais tellement de colère, sans le savoir. Tu sais, quand tu dis « je le digère pas », là, ben c'est ça, j'avais de la colère, je la digérais pas, fait que ça me créait des symptômes psychosomatiques, puis ça m'amenait à avoir des brûlements d'estomac terribles. Alors donc, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de colère dans ma vie jusqu'au jour où, il y a peut-être, 15 ans de ça, j'ai commencé à... Je suis pas 100% transformé, tu sais, soit dit en passant. J'en ai encore des miettes par-ci par-là, mais je dirais que j'ai fait beaucoup de chemin depuis comparativement à l'homme que j'étais avant puis que je suis aujourd'hui, là, c'est le jour et la nuit. Mais bref, moi, tout me mettait en colère. Puis les affaires qui me mettaient le plus en colère, c'était par exemple quand je me retrouvais pris dans le trafic, tu sais, où quelqu'un me coupait, ou j'attendais une file à l'épicerie, puis c'était interminable là, au supermarché, là, je devenais impatient, et l'impatience, c'est un déclencheur, un tremplin pour m'amener dans la colère. Alors donc, ça pour vous dire que il est venu un moment où quand j'ai développé cette stratégie-là que je vous enseigne, qui est l'approche solution, pour vraiment transformer les situations, j'accueille, j'accepte, je transforme. Imaginez la scène. Je me retrouve. Les gestes impulsifs, comment les comprendre? Ben, Ginette, les gestes impulsifs, il y a plusieurs manières d'analyser ça. Puis là, encore une fois, ce soir, je pourrais pas rentrer dans les détails pour ça, mais ce que je peux te dire, c'est que bien souvent, les gestes impulsifs sont des conditionnements. Et les gestes impulsifs sont directement liés à nos blessures. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, moi, admettons, là, mon bras, il va bien. Quelqu'un arrive à côté de moi, puis il fait « Hey! » Je fais « Hein? Quoi? Allô? » Mais si j'ai une blessure sur mon bras qui est fraîchement, tu sais, une grosse coupure, là, qui est pas guérie, là, puis j'ai une manche longue, fait que tu le sais pas. La personne, elle arrive à côté, puis elle fait « Hey! » Je vais faire « Ah! Là, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, un mot du mal! J'ai mal! » On est comme ça, les êtres humains. De par le fait qu'on est blessé, si quelqu'un pèse sur une de nos blessures qui n'est pas guérie, ça nous amène dans une réaction impulsive, compulsive. C'est comme... Voyons, faut travailler là-dessus. là-dessus. Qu'est-ce que tu fais là? Mais l'autre personne, c'est pas nécessairement un bourreau, là. C'est juste qu'elle a appuyé sur une zone sensible, émotionnelle, intellectuelle, dans un souvenir qui est relié. Alors, ça déclenche quelque chose en dedans de nous. Ça, j'en parle d'ailleurs dans le programme, de comment on peut se libérer de ça. Mais bien souvent, ces gestes impulsifs-là, ça peut être lié à ça. Il y a aussi du tempérament, il y a la personnalité. On pourrait creuser pendant longtemps. Mais là, j'essaie de l'amener dans un point de vue spirituel. Quand c'est impulsif, c'est que c'est en réaction plutôt qu'en proaction. Alors, la différence entre les deux, c'est que la proactivité, c'est que c'est toi qui décides, t'es dans la conscience. La réactivité, c'est-à-dire que tu réagis à quelque chose qui arrive sur ton chemin. Alors, quand tu es en réactivité, tu n'as pas le contrôle. Tu es en perte de contrôle. Et voilà. Donc, ça veut dire que la personne a une influence sur toi. Donc, il y a quelque chose d'important pour toi à transcender, à transformer là-dedans. Alors, là, je vais terminer avec mon histoire de colère. Tout ça pour dire que pendant longtemps, j'ai de la colère, puis je me rappelle quand j'ai commencé à dire, OK, là, je veux transformer ça, je me rappellerai toujours d'un événement en particulier où je suis dans un pharmaprix ou un family prix. Puis il y a une personne en face de moi, c'est une dame de certain âge, et elle prend la vie entière pour payer. J'avais jamais vu ça, c'est épouvantable. Là. Tu sais, là, elle rouvre son portefeuille, puis là, elle essaie de payer, puis elle sort sa petite monnaie, puis finalement, il en manque. Fait que là, elle doit sortir sa carte de débit, puis là, elle se rappelle plus de son NIP. Alors là, elle doit sortir sa carte de crédit, puis là, moi, je suis en arrière, puis je suis comme « Paye! » Je suis en train de devenir très, très, très impatient, qui m'amène dans la colère. Et là, je me vois aller. Et j'utilise le processus. Donc, c'est quoi la première étape? C'est, ah oui, c'est vrai, j'accueille. OK. Bon, c'est ça qui se passe. Et là, je prends conscience de mon impatience, de ma colère qui bouillonne en dedans de moi. Je connecte avec. Je respire avec. Et là, tout de suite, parce que j'en prends conscience, ben,
en tremplin vers la deuxième étape. OK, ben pour accepter ça, comment je peux faire pour accepter ça? Ben oui, c'est vrai, c'est la question. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Alors, je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cet événement-là? Évidemment, initialement, mon ego, qui est en résistance, ce qui m'amène de la souffrance, mon ego me dit « Ah, rien! J'ai rien à comprendre! » Mais là, je me pose la question sous une forme conditionnelle. Ça, c'est un petit truc que j'enseigne. Alors, si je le voulais bien, qu'est-ce que je pourrais comprendre de cette situation-là? Si je le voulais bien. Et là, c'est comme une petite entourloupette sémantique. Puis là, je commence à y réfléchir véritablement. Et là, tout d'un coup, j'ai... Tu sais, comme je suis persuadé que ça t'est déjà arrivé, là. Tu sais, là, les moments où tu as comme une épiphanie, où tu as une prise de conscience, puis là, ça clique. Puis là, tu fais ça y est, je l'ai, je viens de comprendre. Ça clique en dedans de moi. Je te partage la prise de conscience. La première chose, je réalise. J'écoute David Bernard, le conférencier. C'est pas une antagoniste, c'est une protagoniste. C'est pas une ennemie, c'est une alliée. Être un coach certifié. Cet être humain-là est placé spécifiquement sur mon chemin. Pour le bien-être, pour le bien-être de soi, là. Guérir ma blessure de la colère. C'est littéralement une assistance. Plus loin que ça, puis attention, là, il y en a là, ceux qui sont plus un peu... Ceux qui sont plus cyniques vont dire bon, ça c'est ésotérique pas mal. Là. Mais plus loin que ça, moi, la définition que j'ai associée à ça, que j'utilise depuis, ça fait presque 15 ans, cette personne-là, c'est un ange déguisé qui est là pour m'enseigner la patience. Alors, dans mes relations aujourd'hui, encore et encore, dans les situations, si c'est une personne, bon, des fois, j'ai l'impression que l'ange est déguisé en trou de cul. Mais bref, les personnes qui m'exaspèrent, qui me tirent du jus, qui me challenge, pour moi, ce sont des anges déguisés qui sont là pour m'enseigner quelque chose, qui me font prendre conscience qu'il y a quelque chose en dedans de moi. Si ça me dérange, c'est parce que c'est pas guéri, parce que sinon, je transcenderais ça, je le transmuterais. Alors, c'est une opportunité pour moi, un tremplin de m'élever, de me permet l'anglicisme, de stepper up ma game. Alors, ce que j'essaie de vous dire ce soir, c'est ce que j'essaie de vous passer comme message, puis j'espère sincèrement que ça a rentré au poste. Mais bref, ce que j'essaie de vous passer comme message, c'est que tout processus, toute situation, toute relation dans votre vie, c'est fait sur mesure pour toi, pour t'aider à grandir, pour évoluer, pour te libérer, pour guérir. Sauf que si tu ne le perçois pas, ça, consciemment, tu es condamné à le répéter encore et encore et encore dans une boucle infernale. Pour sortir de cette boucle-là, commence d'abord par le reconnaître, l'accueillir. OK, c'est ça qui se passe. Ça fait pas mon affaire, mais c'est ça. Accueille-le, fais-y de la place. Laisse-le respirer dans ta vie, laisse-le respirer en dedans de toi. Ensuite de ça, va dans l'acceptation, en te posant la question, c'est quoi que j'ai à comprendre? Puis plus vite tu vas comprendre pourquoi c'est là, plus vite tu vas être en mesure de passer à la prochaine étape. Plus ça va t'aider à, hey, là, je comprends. OK, c'est pour ça. Alors, le ça sens fait du bien d'entendre ça. change. Et donc, c'est pas vraiment ça sur TikTok. Fait que moi, j'essaie de faire d'autres contenus de personnes comme celui-ci. Ben, pour transformer la coach situation, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire ou être? Comme par exemple, pour moi, avec cette personne-là dans la file d'attente, dans la pharmacie, une fois que j'ai compris, c'est un ange déguisé, c'est une personne qui est là pour m'aider, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire ou être pour améliorer, pour transformer la situation? Et la réponse, elle a émergé naturellement. Je peux y envoyer de l'amour. Plutôt que d'y envoyer de la colère, et de la haine, et de la hargne, pourquoi pas lui envoyer de l'amour et de la gratitude? Voilà. Je peux vous garantir une affaire. Ça a pris quelques secondes que mon énergie... TikTok, c'est pas ça hein? Le monde s'envoie chier au lieu de... Une expérience où j'ai envie d'arracher la tête de la personne en face de moi parce que je considère qu'elle manque de respect parce que ça prend trop de temps à payer. Wow, je l'aime tellement cet être humain-là parce qu'elle est en train de m'aider à grandir, à m'élever, à me guérir, à me libérer. Oh, je vais faire ça. Rien n'a changé de l'extérieur. L'intérieur. Mais de l'intérieur, mon expérience est complètement différente. Tout ça parce que j'ai changé ce qui se passe là, puis ça crée une ouverture, une transformation. Wow. Alors, j'espère sincèrement que ce que je vous ai partagé ce soir, vous allez être en mesure de l'appliquer dans votre quotidien parce que je peux vous dire une affaire, là, je l'ai utilisé moi pour des petits trucs, mais aussi pour des affaires majeures.
Je manque de temps, fait que je passerai pas plus de temps, mais j'ai des histoires, là, j'en ai des dizaines et des dizaines d'affaires de quelqu'un qui m'a trahi, une affaire dans le monde un partner, collaborateur professionnel qui m'a trahi, une relation où j'ai vécu un problème épouvantable que je savais pas comment j'allais le gérer, puis le dépasser, le transformer. Puis j'ai utilisé le processus. Puis autant que ça me semblait une montagne infranchissable, autant qu'à travers le processus, j'ai réussi à le ramener dans « Wow, OK, il y a un chemin, je le voyais pas, mais maintenant je le vois. » Alors, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Alors, je termine ce soir en vous disant simplement, est-ce que la formation est un complément à ton dernier livre? Oui. Attends, Sophie Lamoureux, si j'ai fait le programme Prêt pour l'amour, est-ce que je vais apprendre beaucoup de nouvelles choses avec transformation s'il y a beaucoup de matériel semblable? Sur les 9 semaines de transformation et les 18 techniques, il y en a 2 qui sont similaires, mais améliorées de Prêt pour l'amour. Sinon, les 16 autres, c'est des nouvelles affaires complètement différentes. Donc, c'est vraiment, je vais ailleurs. C'est Prêt pour l'amour, c'est une chose. Transformation, c'en est une autre. Et est-ce que la formation est un complément à ton dernier livre? Ben, je te dirais que le dernier livre, Aime-toi et la vie suivra, c'est un super beau livre, puis il y a beaucoup de contenu, mais la grande différence, c'est quand tu fais un programme en ligne avec moi, c'est que d'abord et avant tout, il y a des techniques en piste audio. Il y a des techniques aussi, des exercices qui sont guidés en vidéo. Il y a des PDF qui sont très approfondis avec justement des exercices, des notes. En plus de ça, ben, tu vas avoir les directs avec les experts qui sont exceptionnels, c'est exclusif au programme. Tu vas avoir des directs avec moi. Tu as accès à une plateforme privée sur Facebook où tous les gens qui vivent transformation vont se réunir ensemble, fait que tu seras pas tout seul. Puis en plus, moi, je vais être sur cette plateforme-là sur une base hebdomadaire avec qui tu vas pouvoir connecter avec moi, puis tu vas pouvoir avoir de la guidance puis des réponses. Fait que j'ai envie de te dire que c'est beaucoup plus complet que le livre où tu fais une lecture, puis là, tu le déposes, puis tu dis, c'était le fun. Tu sais, peut-être que tu peux faire les exercices dans le livre, ça va t'aider, c'est certain. Mais là, c'est difficile parce que c'est comme essayer de comparer, mettons, le modèle de base d'une voiture avec le modèle de luxe, avec les vitres électriques, la climatisée, le gros moteur, puis l'aileron, puis tout ça, tu sais. Ça peut être la même marque, mais c'est pas tout à fait la même affaire, c'est pas la même expérience. Alors, c'est un peu ça pour le programme. Il y en a beaucoup de valeur ajoutée pour ce prix-là. Alors, bref, ben oui, voilà, transformation. On est sur le point de fermer les portes très bientôt. Fait que si en ce moment, là, tu m'écoutes, tu te dis, hey, ça me parle, j'ai envie de te dire, n'hésite pas une demi-seconde. Encore plus, d'autant plus que le programme, il est garanti. Fait là, c'est un an de ça, là. Puis si t'aimes ça, ben, tu continues. Puis sinon, tu te dis, écoute, j'aime pas ça, je vais me faire rembourser. Ça fait un an de ça, mais il fait encore, mais... Il est très, très bas à date avec le programme que j'ai fait, Prêt pour l'amour. Puis un autre aussi, ce que tu cherches. Pourquoi? Parce que je mets le meilleur de tout ce que j'ai là-dedans. Fait que, tu sais, juste ce soir, on a fait 1 heure ensemble, là. Ben, imagine passer 12 heures. Ouais, 1 heure ensemble, c'est vrai, guys. Plus des exercices, plus des techniques, plus des pistes audio, plus des PDF. Après ça, on va parler de tout ça. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez aimé du live? Après? J'y crois vraiment au programme. Fait que pensez à ce que vous allez dire, que vous avez vu que c'était comme, wow, ça va m'aider. Quelle chose que ça vous a interpellé plus de ce qu'il a dit au courant du live? Ultime pour t'aider à t'élever, grandir, te libérer, passer à la prochaine étape, créer du momentum, avoir plus de succès. Puis tu sais, si je peux boucler, là, je vais boucler avec ça ce soir pour la finale, ben, tu sais, il y a 10 ans de ça, j'étais en train de faire une dépression nerveuse. J'étais en train de faire faillite. J'étais papa monoparental. Je savais plus qui j'étais. Puis, on avance 10 ans dans le temps. J'ai épousé une femme absolument extraordinaire. Je pourrais dire que c'est la partenaire de mes rêves. Je vis maintenant dans la maison de mes rêves. J'ai une relation avec mon enfant qui est exceptionnelle. Une belle réconciliation avec la mère de mon enfant qui est magnifique. On a une belle relation. J'ai relancé ma carrière dans la stratosphère. J'ai atteint une liberté financière que j'aurais jamais cru possible. Puis je suis dans une santé puis un rétablissement depuis plusieurs années comme quoi j'aurais pas cru possible non plus. Mais c'est pas parce que je suis meilleur que personne. C'est parce que j'ai enfin, finalement, utiliser et intégrer ce que j'enseignais à mes clients. Alors, ça, là, ce que j'enseigne, c'est pas de la physique nucléaire. Ce sont des étapes claires, une à la fois, pour t'aider à trouver ton alignement,
te diriger dans la direction qui est la plus optimale, qui est la tienne, qui est propre à la tienne. C'est pas une formule pour tout le monde pareil. C'est t'aider à trouver ta formule, ton chemin à toi. Je vais t'enseigner comment le faire. Puis je vais être là à travers le processus. Alors, si ça te parle, puis en dedans, tu fais, c'est quoi, ça me parle. Je vais juste te dire une chose en terminant, là. Tu sais, mon dernier programme, Prêt pour l'amour, on est rendu à 4 cohortes, 5700 participants, Wow. 1800 témoignages de gens leur vie a été transformée juste au niveau de l'amour, puis un taux de témoignage, un taux d'appréciation de 5 étoiles sur 5. Bon, dans le minute, guys, ça finit. Alors, imagine ça, c'est juste donc, pour l'amour. Pensez à ce que vous dites dans le live. Qu'est-ce que vous avez compris de ce live-là? C'est le moment ou jamais. On va cliquer sur le lien, puis on va se retrouver de l'autre côté dans très, très, très bientôt. Hey, en passant, j'allais finir avec ça. Si jamais lundi soir, même heure, même poste, je vais faire un dernier live pour répondre aux questions des gens, s'il y en a. Bon, c'est pas lundi que ça en vient, là, c'est un an. Bon, dites-moi ce que vous avez retenu. Ça fait 1h11 que je fais de live juste de ça. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de ce live-là ce soir avec David Bernard, le coach de vie? Qu'est-ce qui vous a fait, OK, ça m'interpelle, ça, j'aimerais travailler là-dessus. Qu'est-ce que vous avez aimé de ce qu'il disait dans son live? Moi, je pense que ça me réveille, genre, je veux dire, j'apprends tranquillement à me dire que j'étais trop dans le mode défensif et je voyais tout le temps... Puis moi, j'ai remarqué aussi, tout ce qui est négatif, c'est bien beau de le dire, là, mais de le faire, c'est encore plus dur, mais ça se fait, là. C'est tout ce qui est négatif, tu te transformes en positif. Donc moi, tantôt, j'ai eu du hate dans un live de quelqu'un, Marie-Ève, elle m'exposait mes anciens lives du passé, avant que j'achète la fille, là, ça fait 2 semaines de ça, 1 semaine et demie, quand j'étais en grosse crise, puis tout ça. Mais au lieu de faire un live pour bâcher, ou crier, ou paniquer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un live positif, une vidéo sur YouTube d'une personne, je trouve, qui peut aider les gens, autant moi que vous autres, à montrer comment agir en société, comment t'aimer toi-même, comment être une meilleure personne de jour en jour, d'être capable d'avancer avec des outils nécessaires. Fait que, tu sais, au lieu de faire un live pour me venger, parler de négatif, c'est quoi j'ai fait? J'ai mis en positif. Donc, me suis dit, je vais faire un live positif ce soir. Puis c'est ça que j'ai fait. Donc, ça, d'un côté, je suis fière de moi de ce côté-là. Puis à tous les jours, je vais faire ça comme ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie. Puis, une étape à la fois, je pense pas que c'est en 2 jours que tu peux changer ou t'améliorer. Mais quand tu sais c'est quoi que tu as travaillé, ben, tu es capable plus de comprendre le cheminement de vie puis de dire, OK, oui, c'est ça que j'ai à travailler, faut que je fasse telle chose, non. Fait que dans les 3 qu'il a dit, hein, c'était quoi les 3 mots qui étaient importants? C'était accepter, je pense. Accepter. Accepter, je pense. Accepter. J'ai un blanc de mémoire. Accepter. C'est quoi le changer, là? Transformer. OK. Accueil, accepter. Ouais, j'ai oublié le accueil en premier, c'est ça. Fait que, ouais, c'est le premier que j'ai oublié, là. Fait que j'ai dit transformer, puis c'est quoi l'autre? Non, il va dire ça, mais il a dit ça, mais c'est ça, c'était accueillir, accepter, puis transformer. C'est ça qu'il avait dit, je pense, transformer. À la fin, c'était transformer. En premier, c'était accueillir. Deuxième, c'était accepter. Puis troisième, c'était transformer. J'hésitais entre le premier, je ne me rappelais plus, j'ai pas mémoire, mais c'est ça. Ceux qui ont bien lu au complet du live. Puis, l'important en premier, c'est accueillir les émotions, c'est accueillir ce qui se passe. Après ça, c'est de l'accepter, la situation d'accepter. Tu sais, peu importe c'est quoi la situation, mais d'accepter.
et de transformer les choses. Donc, fait exemple, au lieu de pogner les nerfs, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, c'est de dire, ben, gars, je peux t'aider là-dedans, ça va aller, tu sais. Puis, au lieu de pogner les nerfs, ce que tu pourrais faire, transformer en positif. Peu importe la situation, de transformer en positif. Donc, comme tantôt, je disais un exemple, tantôt aujourd'hui, ce soir, il y a Marie-Ève, elle avec le serpent, elle mettait des expos, j'ai un faux compte, des expos de moi du passé, que j'étais en colère, tu sais, c'est comme, puis ils veulent que j'avance pas, puis que je repogne les nerfs, on dit, je donne même pas une semaine pour me prendre les nerfs, mais ça arrivera jamais, tu sais. Fait que, moi, au lieu de faire un live, parce qu'ils ont dit, elle est sûrement en live, elle va nous faire chier, puis non, j'ai pris du temps pour moi, j'ai lu ce livre-là un petit peu, j'ai fait du ménage, je me suis lavée. Non, je ferai pas ça, je ferai pas de live en crise. Fait que j'ai attendu d'être plus heureuse, d'être mieux, d'être moins sa défensive pour faire un live. Donc, au lieu de la bâcher, puis crier après elle, puis parler de elle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un live positif d'une personne qui est coach de vie. Puis ça m'interpelle beaucoup ce qu'il y a à dire. Déjà que je suis en développement personnel, en croissance. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager qu'est-ce que j'aime dans la vie puis qu'est-ce que je voudrais à changer et améliorer mon mode de vie, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, je mets tout négatif en positif. Fait que les autres, eux, c'est du monde qui sont fermés, qui sont dans la noirceur, comme qu'il a dit. Moi, je pense que c'est ça, eux dans la noirceur. Et moi, j'essaie d'être bien dans ma vie. J'essaie de faire des bons choix dans la vie, de m'accepter, hein, ça dit souvent, hein, accueillir, accepter et euh, accueillir, accepter, transformer. Ouais, transformer, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai appris ce soir. Merci d'être là dans mon live. Ça me fait chaud au cœur. Puis j'ai un livre comme ça aussi de David Bernard. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que quand, tu sais, il y avait aussi un trouble d'apprentissage. On voit ici, trouble d'apprentissage. Puis mon tout, j'en ai un trouble d'apprentissage. Fait que ça m'a comme plus interpellé son histoire puis ses conseils parce que mon tout j'ai un trouble d'apprentissage depuis que je suis jeune, puis avec le temps ça va mieux comme lui, ça paraît pas tellement tout là parce que il parle bien, il s'exprime bien, moi aussi je parle bien, c'est pas une déficience, c'est vraiment un trouble de langage, mais regarde, moi je parle super bien puis lui aussi, puis pour vrai là ceux qui veulent voir un meilleur cheminement puis un mode de vie plus sain, de transformer tout ce qui est négatif en positif, ben vous pouvez lire ce livre-là, soit sur YouTube aussi, il y a plein ou Facebook, David Bernard aussi, il fait beaucoup de vidéos sur ça aussi, la confiance en soi, l'amour, l'abandon, le rejet, le pervers narcissique, comment s'en sortir d'une relation toxique, tu sais, vraiment tout dans ces choses-là. Donc, c'est ça. Fait que mon live, c'était vraiment ça. Je suis contente que vous soyez là. Fait que passez une belle nuit. Puis, je vous aime fort. Elle a vraiment ça. Je suis contente que vous soyez là. Fait que passez une belle nuit. Puis, je vous aime fort. Elle a vraiment ça. Je suis contente que vous aime fort.